Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la République poursuit sa visite de travail au Japon. Professeur Alpha Condé a échangé avec le Premier ministre Shinzo Abe sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. La forêt de Demoudoula dans la commune de Ratoma est victime d'agressions humaines. Plus de 5 hectares ont disparu en quelques mois. La situation attire l'attention des autorités. Le week-end dernier, un incendie s'est déclaré à la pharmacie centrale de Guinée. Après le drame, les bonnes volontés commencent à se manifester en apportant des produits pour éviter toute rupture de stock. Bonsoir à tous. Poursuite de la visite de travail du président de la République à Tokyo, professeur Alpha Condé a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang par le Premier ministre du pays du soleil levant, Shinzo Abe. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les images fortes de la cérémonie. Dès après, les deux personnalités ont eu un échange très fructueux axé sur la dynamisation de la coopération entre Conakry et Tokyo. Professeur Alpha Condé a saisi l'occasion pour exprimer la gratitude du peuple et du gouvernement guinéen au chef de l'exécutif nippon pour la réalisation du pont de Kaka notamment. Compte rendu Sanasi Keita. Professeur Alpha Condé, Shinzo Abe, une rencontre axée sur les relations bilatérales dans le but de faire avancer le partenariat entre le Japon et la Guinée dans divers domaines d'activité socio-économique. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage la coopération tant au niveau bilatéral qu'international. Relations basées sur les valeurs universelles telles que la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le Premier ministre Abe a fait savoir au professeur Alpha Condé que le Japon restera toujours disposé à poursuivre et à renforcer son assistance en faveur du développement des infrastructures de qualité et des ressources humaines, ainsi que dans les domaines relatifs à la sécurité alimentaire. Et justement, c'est dans ce sens qu'un accord sur le plan de développement économique et social a été signé entre le gouvernement guinéen et japonais. Ce qui réjouit surtout le Premier ministre Shinzo Abe. Et je voudrais tout d'abord exprimer mes vœux sincères de bienvenue pour la première visite officielle et bilatérale et la deuxième visite au Japon avec celle en 2013 à Yokohama dans le cadre de la TICAD 5 du président Alpha Condé. Le Japon met beaucoup d'importance aux relations avec la Guinée qui assure la présidence de l'Union africaine cette année. La Guinée est un des pays importants de l'Afrique de l'Ouest et joue une grande responsabilité
au développement et à la prospérité de l'Afrique dans son ensemble, et non seulement de la région de l'Afrique de l'Ouest, en assurant la présidence de l'Union africaine. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver le président Condé depuis notre rencontre lors du sommet du G7 le mois dernier. Nous avions pu échanger avec franchise nos avis sur les différentes coopérations entre nos deux pays qui partagent les mêmes valeurs universelles telles que la liberté, la démocratie ou l'état de droit. Nos échanges étaient très fructueux. C'est un grand plaisir de pouvoir lancer une déclaration commune qui est un message très fort. Lors de la réunion, j'ai annoncé au président Condé la décision d'ouverture d'un bureau de JICA à Conakry, capitale de la Guinée. Nous allons accélérer la coopération pour le développement de la Guinée. Le Japon contribuera au développement de la Guinée à travers la coopération dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, à travers l'aménagement des routes nationales qui relieront davantage la région de l'Afrique de l'Ouest et à travers les aides concrètes renforçant le système de santé tel que les fournitures de matériel médicaux. Concernant la paix et la stabilité des régions, nos échanges étaient tout aussi fructueux. Nous avons confirmé l'importance de maintenir l'ordre sur les mers et océans basé sur le droit international. Nous nous sommes également accordés sur la nécessité de renforcer la pression contre la Corée du Nord afin d'empêcher le développement de sa force nucléaire et de ses missiles. C'est que la menace que représente la Corée du Nord est montée d'un cran. Le président Condé soutient fermement notre volonté de trouver une solution au problème des enlèvements des citoyens japonais. Nous sommes également convenus qu'il faut avancer la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en élargissant le nombre des pays permanents et des pays non permanents. Nous allons renforcer nos coopérations dans le but d'accélérer la réforme du Conseil de sécurité. Nos deux pays partagent les mêmes considérations sur l'importance d'utilisation durable des ressources maritimes tout en bénéficiant des richesses de la mer. Nous allons continuer à collaborer dans le cadre de la CBI, Commission baleinière internationale. Tous mes hommages au leadership fort du président Condé qui a permis de surmonter la crise de l'Ebola, une épidémie inouïe. Il déploie son leadership cette année en tant que président de l'Union africaine pour la paix et la prospérité de l'Afrique. À l'occasion de la visite au Japon du président Condé, je souhaite développer les relations entre le Japon et la Guinée dans divers domaines tels que la politique, l'économie, la culture et les échanges de personnes en collaborant main dans la main avec le président Condé. Le président de la République s'est félicité de cette rencontre avec le Premier ministre japonais. Professeur Alpha Condé a dit toute sa détermination à œuvrer pour un renforcement de l'axe de coopération Conakry-Tokyo. Je vais d'abord remercier le Premier ministre pour l'accueil chaleureux combien fraternel que ma délégation et moi nous avons reçu depuis que nous sommes cela dans cette belle ville de Tokyo, et voir les drapeaux guinéens flotter dans les rues de cette capitale historique Tokyo est une grande fierté pour les Guinéens qui ne s'attendaient pas à cela. Donc vraiment, je remercie beaucoup le Premier ministre de cette surprise. Le Japon est un très grand pays industriel développé. J'ai exprimé le vœu que le Japon nous accompagne beaucoup. Nous remercions le Japon pour les dons et l'aide qu'il nous a apporté, notamment lorsque nous sommes devenus indépendants en 1958 et que le général de Gaulle a décidé de nous punir parce qu'on avait osé dire non et qu'il avait voulu rompre notre histoire en faisant disparaître toutes les cartes. C'est le Japon qui, en 1959, est venu à refaire les cartes pour que la Guinée retrouve son histoire. Et le peuple guinéen n'oubliera jamais cela. Et lors de l'Ebola, nous avons reçu un grand soutien du Japon. Vous savez, nous sommes un pays musulman.
Lorsqu'il y a un décès, on veut enterrer tout de suite la personne. Or, avec les tests qu'on avait, on était obligé de prendre 48 heures, ce qui posait beaucoup de problèmes dans les familles. Grâce au Japon, qui nous a envoyé un appareil de tests rapides, on pouvait faire, puisque quand il y a eu l'Ebola, il faut tester tous les gens qui ont eu contact avec le malade. Grâce à cette invention du Japon, nous avons pu faire des tests rapides et encourager les familles à se déclarer parce qu'ils n'attendaient plus longtemps. Le test était de quelques jours. Donc le Japon a été d'un très grand apportant pour ces médicaments, pour ces tests rapides, sans compter les autres dans le cadre de l'Ebola. Nous sommes donc très reconnaissants au Premier ministre. Mais nous voulons que la coopération entre la Guinée et le Japon franchisse un nouveau pas. C'est pourquoi nous avons demandé au Premier ministre que nous puissions avoir accès à des crédits concessionnels. Et ensuite, le Japon a des très grandes entreprises, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sony, etc., qui ne sont pas présents en Guinée. Nous souhaitons donc que le Premier ministre encourage des entreprises nippones, japonaises à venir investir en Guinée parce que nous avons beaucoup de potentialités. Sur le plan international, bien sûr, l'Union africaine, la Guinée comme l'Union africaine, est d'accord avec le Japon sur la nécessité que la Corée du Nord respecte les engagements et cesse les essais nucléaires et participe à l'instauration de la paix dans la sous-région. Concernant la commission balnéaire, j'ai promis au Premier ministre d'encourager les États africains qui ne sont pas sur la même position concernant la commission baleinière pour que nous ayons la même position que le Japon, puisque la Guinée et le Japon ont déjà la même position. Nous allons essayer de convaincre les pays africains qui ne sont pas sur cette position de rejoindre la même position. Ça fait plus de 20 ans que l'Afrique se bat pour la réforme du Conseil de sécurité, parce que le Conseil de sécurité tel qu'il a été mis en place à la suite de la Deuxième Guerre mondiale ne reflète plus la réalité du monde actuel. Et nous allons décider au prochain sommet qu'est-ce que nous allons faire, puisque nous ne sommes pas écoutés, qu'est-ce que nous allons faire pour qu'on soit écoutés effectivement et qu'on puisse accepter l'élargissement du Conseil de sécurité pour qu'il reflète la réalité du monde actuel et non pas le monde de 1944. Enfin, j'ai été le premier président guinéen à assister au TICAD à Tokyo quand il était déjà Premier ministre. Je suis le premier président guinéen à effectuer une visite officielle au Japon, à Tokyo. Donc je souhaite vivement que, puisque les deux visites ont été faites pendant qu'il est Premier ministre, je souhaite aussi que lui rende visite à la Guinée pendant qu'il est Premier ministre et que je suis président. Une volonté ferme de coopération entre Tokyo et Conakry, bâtie sur le respect mutuel que Professeur Alpha Condé et Shinzo Abe comptent maintenir et renforcer davantage à travers cette visite officielle pour le plus grand bonheur des peuples nippons et guinéens. Le chef de l'État a effectué le déplacement du Japon avec une forte délégation, dont des opérateurs économiques. Justement, c'est dans ce cadre qu'il a présidé ce matin le Forum des affaires Japon-Guinée, qui a fait l'objet de discussions sur les opportunités d'affaires entre les secteurs privés des deux pays. La synthèse de la rencontre avec Sanasi Keita. Nombreux sont les chefs d'entreprise nippons et guinéens qui sont venus prendre part à ce Forum des affaires Guinée-Japon. L'objectif étant d'expliquer à ces chefs d'entreprise du pays du soleil levant les nombreuses potentialités d'investissement dont dispose la Guinée, tout en les amenant à s'intéresser à celles-ci, en vue de leur exploitation dans un esprit de transparence mutuellement bénéfique. Depuis le retour de la démocratie en 2010, la Guinée s'est dotée d'un cadre macroéconomique. Nous avons pu finir l'initiative perpétuée avec le Fonds monétaire. Nous avons établi des équipes macroéconomiques. Il n'y avait pas d'hôtel en Guinée avant, donc ça n'incitait pas les hommes d'affaires à venir. Nous avons plus d'hôtels que le Sénégal, etc. Et notre retard, qui est très grand, nous voulons en faire une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la 4e révolution industrielle, qui est l'économie numérique. Et avec l'économie numérique, nous pouvons faire des pas de géant et rattraper le retard que nous avons aujourd'hui. Et le Japon, les entreprises japonaises sont extrêmement compétitives, très connues dans le monde, que ce soit Mitsubishi, que ce soit Toyota, ou Sony, etc., ou Nissan. Et aussi, le Japon est très avancé dans les nouvelles technologies. Comme je l'ai dit au Premier ministre, nous souhaitons avoir une nouvelle page de coopération avec le Japon. Jusqu'à présent, c'est des dons et l'aide. Mais ce que nous souhaitons réellement, c'est une coopération gagnant-gagnant, c'est-à-dire des investissements dans le cadre des prêts concessionnels, mais surtout la venue du secteur privé. Parce que le gouvernement ne peut pas développer le pays économiquement. Le gouvernement peut poser les bases d'un développement, mais c'est le secteur privé qui peut réellement être le moteur de développement d'un pays. Donc nous souhaitons que les entreprises japonaises connaissent mieux
parce que la Guinée n'est pas très connue au Japon, qu'ils connaissent mieux le potentiel de la Guinée. Et nous souhaitons qu'ils discutent avec leurs partenaires guinéens pour pouvoir créer des possibilités de coopération. C'est la première fois qu'un président guinéen vient au Japon. Pourtant, le Japon a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance en 1958 et à parrainer notre entrée aux Nations Unies. Nous souhaitons donc écrire une nouvelle page avec le Japon et surtout une nouvelle page avec les entreprises japonaises. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi, avec toutes les potentialités économiques de la Guinée, que les entreprises japonaises ne se sont jamais intéressées à ce pays. Peut-être parce que nous n'avons pas fait assez d'efforts pour faire connaître la Guinée au Japon. Et j'espère que pendant mon séjour, nous aurons l'opportunité de vous présenter toutes les potentialités d'investissement. Concernant l'Afrique en général, le président en exercice de l'Union africaine a évoqué quelques priorités pour le développement du continent, telles que l'énergie et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'Afrique a beaucoup de retard. 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. C'est pourquoi nous avons exigé lors du COP21 que l'énergie soit un des points principaux de la revendication de l'Afrique. Le COP21 s'est engagé à nous accompagner pour 10 gigawatts et nous avons mis en place au niveau de l'Afrique ce que nous appelons l'initiative africaine pour les énergies renouvelables et dont j'assure la présidence pour 3 ans. Donc, ce n'est pas seulement en Guinée, mais vous avez des potentialités aujourd'hui de développer des énergies renouvelables dans toute l'Afrique puisque nous voulons rattraper notre retard. L'Afrique sera l'un des continents les plus peuplés en 2050. Nous avons l'avantage d'avoir une population jeune. 70% des Africains ont moins de 30 ans. Mais l'Afrique a montré aussi sa capacité d'aller vite parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. Ça veut dire que si nous avons pu maîtriser les nouvelles technologies, nous sommes capables de maîtriser aussi les autres secteurs industriels et agricoles. Nous souhaitons donc une très forte collaboration. Je ne peux pas oublier non plus qu'en même temps, je suis président de l'Union africaine, donc je ne parle pas seulement de la Guinée, mais aussi de l'Afrique. Et l'Afrique peut être demain l'usine du monde car nous avons une main-d'œuvre pas chère. Avec l'énergie et la maîtrise technologique que notre jeunesse est en train d'acquérir, nous pouvons être le marché, l'usine du monde. Mais en même temps, l'Afrique est un très grand marché. On sera plus de 2 milliards en 2050 avec l'énergie. Donc, nous pouvons transférer nos matières premières parce qu'aujourd'hui, et la Guinée, comme la plupart des pays africains, sont essentiellement des fournisseurs de matières premières. Nous ne voulons plus exporter nos matières premières brutes, ni bauxite, ni pétrole, ni agricole. Nous voulons les transformer sur place. Parce que vous suivez la télévision, vous voyez les drames des jeunes Africains qui meurent dans le désert de Libye ou dans les eaux de la Méditerranée. Donc c'est une nouvelle forme d'esclavage. La première forme d'esclavage a vidé l'Afrique de ses forces vives. Mais aussi l'immigration en train de vider l'Afrique des jeunes, c'est-à-dire des forces vives. Et nous voulons mettre fin à cette nouvelle forme d'esclavage. Et nous espérons que les entreprises japonaises, nippones, seront au rendez-vous de l'Afrique nouvelle. Car l'Afrique aussi a décidé de prendre son destin en main, de ne plus accepter qu'on nous dise ce que nous devons faire. Nous ne voulons plus des ingérences, car tous les problèmes que nous avons en Afrique sont dus aux ingérences. Le terrorisme, c'est la déclaration du climat. Mais l'Afrique n'est pas pollueur. Nous sommes le continent la plus victime de la pollution, alors que nous sommes ceux qui polluent le moins. Donc nous voulons changer ces rapports avec les autres continents. Nous voulons que l'Afrique parle d'une seule voix et que désormais nous soyons maîtres de notre destin. C'est la décision que nous avons prise de l'Union africaine que je suis chargé d'appliquer. Je souhaite donc la bienvenue aux entreprises japonaises en Guinée et aux entreprises japonaises en Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine ouvre donc grandement la porte de la Guinée, bref, de l'Afrique aux investisseurs japonais. Professeur Alpha Condé veut d'une collaboration étroite avec le pays du soleil levant, dans le but surtout d'exploiter judicieusement les nombreuses richesses dont dispose l'Afrique, au profit des Africains. Par ailleurs, en Guinée, le gouvernement, à travers le ministère du Budget, s'apprête à organiser les premières journées des EPA, entendez, établissements publics administratifs. L'heure est aux préparatifs de cet événement aux multiples enjeux pour le développement socio-économique de la Guinée. Les détails avec Carnos Mandialo. C'est en septembre prochain que vont être organisées les journées nationales des établissements publics administratifs, les EPA. Un rendez-vous inédit dont les préparatifs débutent maintenant. Avec les responsables de ces établissements, le ministre du Budget revient sur les enjeux de cette initiative inscrite dans sa politique d'amélioration de la gouvernance financière.
Il faut que nous puissions savoir comment est-ce qu'on peut mieux interagir avec ces établissements, qui sont les dirigeants de ces établissements, et comme nous sommes maintenant tenus de produire des rapports périodiques, des rapports trimestriels d'exécution budgétaire, donc chaque EPA doit pouvoir produire aussi le rapport d'exécution de son budget et par trimestre, lesquels rapports seront envoyés au niveau du ministère du budget pour être compilés afin qu'on puisse aussi répondre à cette obligation de rendre compte au Parlement et aussi à la Cour des comptes à temps. Le rendez-vous de septembre prochain s'annonce comme un tournant décisif dans l'évolution des établissements publics administratifs. Ces structures créées par l'État, dotées d'une autonomie de gestion et financière pour aider le gouvernement à être plus efficace et plus proche des citoyens. Dans la salle, c'est avec soulagement que l'idée est accueillie. Les journées nationales des EPA vont être l'occasion de faire le bilan financier, mais aussi et surtout de discuter des problèmes que rencontrent ces structures dans leur marche. C'est une initiative qui va nous permettre de qualifier notre travail, qui va nous permettre d'améliorer la gestion des ressources mises à notre disposition par l'État et générées aussi par nos établissements publics et améliorer la prise en charge des malades dans les établissements hospitaliers. C'est le ministère qui met les ressources à disposition, donc il est important que le ministère cherche à comprendre comment ces ressources sont gérées et à quoi les ressources ont servi, parce que les ressources sont mises à la disposition des EPA pour toucher le public, la population guinéenne dans les missions qui les incombent. Donc chercher à savoir qu'est-ce qui a été fait et à quoi les ressources ont servi, je pense que c'est une bonne chose et c'est la mission réelle du ministère du Budget. Une commission d'organisation est mise sur pied. Elle est chargée de travailler avec les différents acteurs pour la réussite de l'événement. Si le mois de septembre reste maintenu, aucune date n'est encore officialisée. En attendant, les EPA ont jusqu'au 15 juillet pour déposer des documents relatifs à leur création et à leur organisation. D'autre part, plus de 5 hectares ont disparu en quelques mois dans la forêt de Demoudoula, dans la commune de Ratoma, à Conakry. Sans compter que le lit de la rivière de la même forêt est obstrué par des constructions anarchiques. Face à cette situation, les techniciens des secteurs de l'habitat et de l'environnement se sont rendus sur le terrain. Ils ont repéré les bâtiments illégaux. Désormais, la gendarmerie nationale assure la sécurité des lieux. Reportage Saint-Martin Francina de nouveau. L'opération de marquage des bâtiments illégaux sur le site de Demoudoula se poursuit. Elle se réalise sur la base d'identification des occupants anarchiques. Au-delà des remblais qui sont perceptibles, plusieurs bâtis détournent le cours normal du lit de la rivière. Pire, plus de 10 têtes de source ont disparu. Celles qui existent sont obstruées par des constructions érigées sur ce site sans normes. L'absence de routes et d'infrastructures de base rend difficile la vie ici. Mamadou Diallo est l'un des occupants. Installé ici depuis 2004, il dit avoir acheté sa portion de terre avec un coutumier. On a risqué, on a risqué. On m'a vendu avec le démarcheur, j'ai payé. Non, ça veut passer pour l'État, parce qu'on n'a pas vu l'État. Sauf aujourd'hui. On n'a pas tous les moyens logistiques pour parcourir les 34 quartiers de Ratoma. Mais on a des élus à la base. Le chef de quartier, les chefs de secteur qui sont là habilités à signer les attestations de cession et qui suivent chaque implantation, il y a un quota à payer au quartier. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas nous faire remonter? Nous sommes tous au service de l'État. Plus de 10 têtes de sources d'eau constituaient le bassin régulateur. Les eaux d'ici ne tarissent pas. Seulement, la principale source d'eau est complètement obstruée. En saison sèche, le débit diminue. Avec un microclimat, la forêt était forte. Jusqu'en l'an 2000, personne n'osait traverser seul cette forêt naturelle. Aujourd'hui, avec ces constructions illégales, les inondations sont fréquentes. L'unique source approvisionne tous les occupants, même en saison sèche. On lave le temps. Depuis 1989, le schéma directeur de la ville de Conakry a été promulgué. Il indique clairement que cette zone naturelle est inattaquable, car toutes les eaux provenant des quartiers de Koza, Bantouka 1 et 2, Nasroulaye 1 et 2 et Koloma sont drainées ici. Selon les techniciens du secteur de l'habitat, ces occupations sont courantes et de façon rapide.
Pire, elles ont lieu sans l'autorisation des mêmes acteurs. Après le marquage des occupations illégales, la prochaine étape sera la destruction de ces bâtiments pour redonner à ce site de Demoudoula son visage d'antan. Voilà, les techniciens de l'habitat accompagnés des agents de la gendarmerie nationale ont procédé ce matin au marquage effectif de tous les bâtiments illégaux à Demoudoula. Le week-end dernier, un incendie s'est déclaré à la pharmacie centrale de Guinée. Les flammes ont réduit en cendres 2 magasins de stockage de médicaments, des produits destinés au traitement des personnes atteintes du VIH et du paludisme. Après le drame, les bonnes volontés commencent à se manifester en apportant des produits pour éviter à la PCG toute rupture de stock. Reportage sur Edu Kera. Après l'incendie, le ménage. Depuis hier, 5 camions transportent les décombres des magasins calcinés de la pharmacie centrale de Guinée, PCG. L'action est menée par les services de salubrité du gouvernorat de la ville de Conakry. Avant-hier, où nous avons reçu ce qu'on appelle cet appel, en tant que service technique de la ville, j'avais été informé et j'ai été obligé directement de mobiliser pour me rendre sur le lieu, faire le constat. Je suis venu trouver, vraiment le constat est énorme. Cette opération gratuite ouvre la voie à la manifestation des actions de solidarité en faveur de la banque publique de médicaments dans le pays. La société pharmaceutique Biobaxi est la première à offrir symboliquement des médicaments. Des produits contre des pathologies comme la gastrite, la fièvre et le paludisme. Compte tenu du mal que notre frère qui s'est passé à la pharmacie centrale, la société mère de distribution et de tous les hôpitaux de la République de Guinée, et on ne peut pas rester comme ça, bras croisés, sans venir partager les peines et les douleurs avec nos frères. Et c'est pourquoi nous sommes là. Je sais que le don peut être peu, mais ce n'est pas le don qui est plus important, mais c'est la volonté. La mission de la pharmacie centrale de Guinée, c'est de rendre les médicaments disponibles pour la population. Alors ces médicaments vont permettre à la PCG d'améliorer encore son stock afin de jouer son rôle d'agent, de distributeur des produits de santé pour la population guinéenne. En attendant d'autres appuis, la centrale d'achat de l'État continue de fournir ses dépôts régionaux avec son stock qui n'a pas été atteint par les flammes. Ce matin, le grand imam de Conakry, accompagné de son staff, est venu traduire son soutien à la PCG, pharmacie centrale de Guinée. Dans la foulée, Dubreka risque d'être coupé de Conakry. Le pont qui relie les deux villes dans le secteur du Kénendé est sous menace. Des éboulements sont constatés sur les flancs intérieurs de ce pont géant. La faute aux eaux de pluie est devenue agressive cette semaine. Les conducteurs sont prudents en ce moment en traversant ce pont qui a besoin des travaux d'urgence. Santé, les épreuves pratiques au compte de l'enseignement technique et professionnel ont été lancées hier. Pour la zone spéciale de Conakry, ce sont plus de 6 000 candidats qui sont ainsi en cours d'évaluation. Pour l'instant, aucune irrégularité n'est signalée. Plus de précisions avec Moussa Bangoura. C'est par cette simulation de naissance que les épreuves pratiques des examens de sortie en santé à l'enseignement technique et professionnel sont lancées. Devant les membres de jury, ces candidats expliquent comment effectuer la prise en charge pédiatrique dans les structures sanitaires. D'abord, je réunis les matériels nécessaires pour les soins et je cherche le visage du bébé tout en le stimulant. Je sais tout le corps. Après, je prends le bébé et je le mets peau à peau contre la maman, sur le ventre de sa maman pour ne pas qu'il y ait un refroidissement parce qu'il faut laisser le bébé au chaud. Ils sont sages-femmes et infirmiers d'État à passer ces évaluations après 3 ans de formation. Ces épreuves se déroulent pour le moment dans la sérénité. Le conseil qu'on demande, c'est de travailler dans la transparence. Les directeurs ou les professeurs ne viennent pas contre les élèves, mais c'est pour leur donner une formation pour qu'ils soient dans le marché de l'emploi. Et nous leur souhaitons une bonne chance parce que c'est un examen cette année vraiment super crédible. Pour la zone spéciale de Conakry, plus de 6 000 candidats sont au rendez-vous. Pendant 5 jours, ils seront évalués dans des disciplines pratiques en soins de santé communautaire, en soins d'urgence et en santé maternelle et infantile.
Sport football, le Orea a remporté son match ce soir sur le score de 1-0. Il s'agit du 4e match de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le champion de Guinée prend ainsi la tête de sa poule avec 8 points. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes qui se poursuivent aussi sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous. Vous l'attendiez? Elle est arrivée. Sincéry, la tablette didactique guinéenne. Pour une tablette achetée, bénéficiez d'un accès à plus de 500 cours en ligne, 100 000 livres et ressources pédagogiques, ainsi que tous vos supports de cours. Sincéry, pour chaque étudiant, plus qu'une tablette. Android